Tanti saluti a voi tutti, cari amici di Radio Corsica Internazionale di Dere Paese, in studio il 22 di gennaio, e siamo una matinale, come tutte le mattine di un lunedì novembre, nella Radio Corsica Internazionale e nella Dere Paese. Bonjour, saluto a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Bonjour à vous tous, chers amis de Radio Corsica Internationale de Télépaèse. C'est votre matinale de ce jeudi 22 janvier. Et tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Vincent. Voilà, pour tous les Vincent que vous pouvez connaître, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, un petit SMS, un fax. Leur passer un coup de fil aussi directement, c'est bien aussi de temps en temps, au lieu d'envoyer des petits messages comme ça. Bon, cette matinale, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette matinale? On va parler de cinéma aujourd'hui, puis comme d'habitude, l'information, la météo, Philippe Jam qui est en train de préparer son café. Hein. Pas de café, pas d'infos, pas de météo. Donc c'est après le café qu'on va l'avoir, c'est-à-dire dans moins de 30 secondes, puisque je vois qu'il vient de finir. Donc on va débuter avec la météo, avec Philippe Jam, et bien aussi l'information de ce jour, l'information locale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera plutôt bien dégagé ce matin avec même quelques beaux rayons de soleil. Par contre, dans l'après-midi, le ciel va se voiler, devenir très nuageux, même avec des averses dans l'intérieur de l'île et de la neige à partir de 1500 mètres. Le vent de sud-est sera faible en général, parfois modéré. Toutefois, dans le Cap Corse, les maximales seront comprises en mi-journée entre 9 et 12 degrés près des côtes et de 3 à 8 degrés dans l'intérieur de l'île. Mardi et mercredi, une opération de grande envergure a été menée par les secours de Sardaigne et de Corse après le signalement d'une embarcation en dérive avec plusieurs personnes à bord au sud-ouest de la Sardaigne. Mardi, le CROSMED avait envoyé sur place, sur zone, un avion de surveillance maritime de la Marine nationale et un hélicoptère Puma de la base de Solenzar. En parallèle, le CROSMED avait dérouté 2 navires de commerce pour les intégrer au dispositif. Interrompu une partie de la nuit, les recherches ont reprise mercredi matin. Aux alentours de 6 heures, un navire de commerce dépêché sur les lieux a pu récupérer une personne à son bord en hypothermie et choquée. Dans le même temps, les recherches par moyens aériens et nautiques se sont poursuivies pour tenter de retrouver d'autres naufragés. Malheureusement, en dépit de ces importantes recherches conduites par de nombreux moyens aéromaritimes, aucun naufragé n'a pu être repéré et localisé à la tombée de la nuit hier. Après 30 heures d'opérations de recherche et de sauvetage et en l'absence d'éléments nouveaux permettant de relocaliser d'éventuels naufragés, le préfet maritime de la Méditerranée a finalement décidé l'arrêt des recherches par moyens dirigés à 19h. Les navires en transit dans la zone d'opération demeurent toutefois sollicités par le CROSMED afin de maintenir une veille attentive à tout signe de vie. Le tribunal judiciaire d'Ajaccio a fait sa rentrée solennelle hier, dressant un bilan de l'activité 2025. Si la juridiction souligne un bilan de l'activité 2025 avec plus de 4000 dossiers toujours en cours de traitement, le nombre d'affaires pénales dont le parquet a été saisi a augmenté de 5%. Dans son discours, le procureur de la République a rappelé que 2025 avait été marqué en matière de lutte contre la criminalité organisée par la création du PRACO, le pôle régional anticriminalité organisée, et l'entrée en fonction du PNACO, le parquet national anticriminalité organisée. Pour l'instance judiciaire, les priorités 2026 restent la criminalité organisée, les incendies volontaires, les extorsions, les saisies d'avoirs criminels, la délinquance du quotidien et plus particulièrement les violences intrafamiliales ou encore la lutte contre les trafiquants de stupéfiants. Depuis 10 ans, les condamnations en matière de stupéfiants ont d'ailleurs augmenté de 350% dans la juridiction. C'était également ce mardi la rentrée solennelle du Conseil des prud'hommes à Ajaccio. Le bilan fait état d'une activité à peu près stable en 2025 par rapport à 2024. Toutefois, le nombre d'affaires nouvelles est en augmentation de 251 affaires en 2025 contre 226 en 2024. Le nombre de décisions rendues est quant à lui stable, autour de 360. Enfin, du côté des décisions de référé, elles ont connu une augmentation d'environ 20%.
En politique, François Fillon a officiellement expliqué sa démarche pour les municipales d'Ajaccio à la tête de la liste Gagner pour Ajaccio. Sa démarche est soutenue par l'Unione di Patriotti, alliance du RN, de Moussa Palatina et de l'UDR d'Éric Ciotti. Sa campagne et celle de ses colistiers portera notamment sur la sécurité, la mobilité, l'identité ou encore l'environnement. Les agriculteurs seront dans la rue ce jeudi à Bastia avec à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Un rassemblement ce matin devant les locaux bastiais de la direction départementale des territoires et de la mer. Les syndicats pointent une situation critique de l'agriculture en Corse face notamment aux négociations de la future politique agricole commune. Selon eux, les spécificités corses n'ont pas été clairement identifiées par le gouvernement. Ils demandent à ce que l'agriculture corse soit mise au niveau des autres régions françaises, voire européennes. Selon un rapport du réseau Sentinelle en France, la semaine dernière, le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 359 cas pour 100 000 habitants en moyenne. La Corse fait partie des régions les plus touchées avec 432 personnes pour 100 000 habitants. Elle est juste derrière la Bretagne, 545, et la Nouvelle-Aquitaine, 509. Merci Philippe, allez, on va retrouver avec vos invités dans un petit moment. Pour l'instant, on s'en va du côté de Vincennes. Comment va à Vincennes? C'est pour les courses hippiques, les enfants. On va retrouver Rémi qui va vous donner les pronostics du jour. À vous après de jouer ou pas jouer, c'est à vous de décider. Mais pour l'instant, les pronostics hippiques du jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 11, Gisou Détang, qui devrait lutter pour la victoire. Passons à la première course, le 4, Nickel de Bail devrait l'emporter. Et on terminera par la 8e, où le 6, Lokidi, ne devrait pas sortir des 3 premiers. Bon jeu à tous. Voilà, vous avez bien noté? Non, vous n'avez pas noté. Bon, vous pouvez le retrouver en podcast et en replay tout à l'heure sur notre station ou bien en rediffusion à midi sur Télépaèse, à vous de voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On se fait un petit horoscope, tranquille. On va voir ce que les astres peuvent nous prédire donc pour cette journée. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, certains événements pourraient vous mettre le moral à zéro. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à faire ce qu'il faut pour vous donner un petit peu de peps si vous en ressentez le besoin. Les taureaux, vous allez avoir envie de papoter, de discuter, pourquoi pas échanger un café avec des amis, et peut-être que pour le coup, on va s'échanger des news un petit peu croustillantes. Les Gémeaux, de super bonnes nouvelles au niveau papier ou au niveau travail, donc profitez-en. Les Cancers, le temps peut paraître long, autant rien ne se passe de manière très extravagante, il n'y a pas grand-chose pour ambiancer le temps en ce moment. Profitez-en pour vous reposer, c'est peut-être justement un temps donné pour que vous puissiez favoriser votre repos, votre bien-être. Les lions, de la nouveauté, full nouveauté, que ce soit dans votre quotidien, dans certains projets, dans des objectifs ou dans des habitudes, vous allez avoir envie de nouveau. Et ça, à votre manière. En tout cas, faites ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Les vierges, votre côté pragmatique, votre organisation vont vous rapporter de très bons résultats au niveau professionnel. Les balances, vous serez très méfiant avec certaines personnes qui vous entourent dans votre quotidien. Les scorpions, peut-être qu'une situation ou certains liens avec des amis se détériorent peu à peu et ça peut être perturbant. Les sagittaires, même si vous passez par une phase assez troublante, on dira une phase de transition, ne vous inquiétez pas, vous allez tout de même réussir à avoir des résultats satisfaisants. Les capricornes, même si oui, par moment, on peut avoir les pensées un petit peu floues, vous avez totalement ce qu'il faut pour avoir une bonne déduction, une bonne perspective de ce qui vous entoure et de ce qui peut paraître lourd au niveau de vos épaules.
Les Verseaux, il va falloir couper avec certaines choses qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer convenablement. En tout cas, arrêtez de permettre à certaines choses de vous bloquer dans votre avancée. Et enfin, les Poissons, vous pourrez avoir de super bonnes nouvelles ou des heureux hasards au niveau professionnel. Regardez un petit peu ce que la vie va vous apporter, ça risque d'être intéressant. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Donc je vous parlais de cinéma. Vous allez voir que le cinéma insulaire s'exporte aussi sur l'Hexagone. Je vous laisse avec les invités et Philippe Cham. Nous allons parler cinéma aujourd'hui avec nos invités, Michèle Corot, qui est présidente d'Artemar, et Stéphane Rigoli, qui est réalisateur et producteur. Michèle, bonjour. Bonjour. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nos invités parce que Artemar a de l'actualité à Marseille. Et oui, voilà, Artemar se déplace, se délocalise, s'internationalise, Et pas que n'importe sais-je où. encore. Pas n'importe où. Et à Marseille, la grande capitale du Sud. Marseille avec son mythique cinéma L'Alhambra, tenu par un homme fabuleux, William Benedetto, qui nous accueille depuis des années. Voilà, un accueil chaleureux, un accueil avec un public qui attend cet événement. Chaque fois, on est vraiment bluffé par la qualité des échanges après les projections. Et c'est pour nous un rendez-vous important de notre année d'activité que ce bref séjour à Marseille, où nous pouvons proposer aux spectateurs marseillais, dont beaucoup sont aussi d'origine corse, il faut bien le dire, nous pouvons leur proposer des films qui ont été primés à Artemar. Voilà, donc c'est un peu, si vous voulez, la vitrine du festival à Marseille. Et de ça, nous sommes très contents et très reconnaissants envers notre ami William Benedetto. Alors, au programme, 3 films corses et des réalisatrices. En fait, c'est honneur aux femmes. Oui, mais il y a cette petite fibre chez Artemar, et vous savez, qui avait inventé le festival Cinédone, et puis nous poursuivons notre goût pour un cinéma féminin, par exemple dans une manifestation que nous faisons en mars, et qui est un best-of doc by Artemar. Ah oui. Voilà, en mettant un peu en avant nos spécificités, nos choix de programme. Et là aussi, on s'est dit, allez, on embarque une équipe de réalisatrices, et c'est le cas avec Sandy Pujol-Latour, Marie Abenanti, Julie Péréard, et puis Yolène Lacolonge. Voilà, 4 réalisatrices corses, du court-métrage au moyen-métrage très développé, on va dire, du documentaire à la fiction, de l'interrogation sur des faits de société, et aussi avec ce regard du féminisme, là, qui est très très net, à une réflexion qui peut être plus large sur l'art, sur le cinéma et sa puissance de représentation, mais tout ça aussi au regard d'une vision féministe et d'une interrogation sur la place de la femme dans le cinéma corse. Absolument. Alors, ça va se dérouler donc le samedi 31 janvier, Oui. donc à l'Alhambra, à Marseille, dans l'après-midi. Comment on va se... Parce qu'il y a la projection des films, mais pas que. Ah non, c'est toute une après-midi et une soirée qui a été concoctée. Donc, projection des 2 premiers films, et après chaque film, débat, échange avec la salle, etc. Après, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Stéphane, qui est le grand Manitou du Bang Bang podcast. Le Bang Bang, oui. Il y a en effet l'enregistrement d'un podcast, il y a un apéro délirant formidable avec le partenariat de Pietra qui nous accompagne sur toutes les manifestations, et puis après il y a le film de Yolène Lacolonge et
une discussion sur son film, bien sûr, mais aussi sur le cinéma corse. Absolument. Et c'est là que ça va être super intéressant d'avoir, mais je n'en dis rien parce que tu en Non, parleras, non, les mais- ambassadrices. Mais bien Et sûr. puis d'avoir Stéphane, qui est producteur, qui est réalisateur, qui connaît vraiment bien le cinéma corse et ses enjeux, et qui va pouvoir participer à ce débat. Alors justement, Stéphane, ces ambassadrices, ces ambassadeurs, quels sont-ils en fait? Alors, déjà, il faut savoir que donc, dans le Bang Bang Podcast, en fait, sa naissance est due et grâce aux jeunes ambassadrices, parce qu'il y avait ce programme du CNC qui a été mis en place. Et donc, en fait, notre projet, c'était justement de faire un podcast de critique de cinéma et donc de faire venir ces ambassadrices, ambassadeurs au cinéma et de critiquer les films. Déjà, ça, c'était la base. S'il n'y avait pas eu ces jeunes, il n'y aurait pas eu tout simplement de podcast, oui, déjà. c'est Voilà. évident. Donc, on a mis ça en place. Ça fait combien? Ça fait 1 an, 2 ans, je ne sais plus. C'est la 3e année, là? Oui. Incroyable. Ça passe. Bon, ça passe très vite, voilà. Et on embarque, là, pour le coup, nos ambassadrices, les 4 plus régulières, les 4 plus assidues. Elles viennent à Marseille avec nous. Et moi, c'est la première fois que je vais à Marseille, à l'Alhambra, notamment. Je suis le plus ravi et le plus heureux du monde. Et elles-mêmes aussi sont ravies de nous accompagner. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire donc 2 podcasts dans la journée. Et on va mettre 2 ambassadrices à nous et aussi des ambassadeurs marseillais. C'est ça qui est Il y a super des marrant. échanges, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire la critique du film avec des Corses et des Marseillais. Je vous explique un peu le concept. Et le deuxième, évidemment, on switchera, on mettra 2 autres ambassadrices et puis eux aussi nous apporteront leur lumière marseillaise. Voilà pour ce qui va se passer du podcast en termes de critique. Moi, ce que je dois dire, c'est qu'en fait, l'idée que le podcast se délocalise, je trouve ça merveilleux, en fait. Parce qu'en fait, tous ces films qu'on regarde en Corse, depuis la Corse, sur la Corse, et là, avec un autre, on fait un pas de côté, on va voir, on est à Marseille, avec d'autres gens, d'autres personnes, qui certes sont peut-être sensibles à la Corse, mais pas que. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que, est-ce que finalement, les films que l'on produit, que l'on crée en Corse, est-ce qu'ils disent quelque chose aussi d'ailleurs? Et sans doute que oui. Mais on a besoin de se faire valider tout ça, se faire confirmer tout ça aussi. Et pour aller plus loin encore, peut-être sur nos réalisatrices qui seront là, peut-être, en fait, c'est souvent... Alors, Julie est quand même très expérimentée, Julie Perrard est très expérimentée, mais Yolène, c'était son premier court-métrage, premier documentaire, et Marie et Sandy, c'est leur premier court-métrage. Donc ces regards-là, est-ce qu'à un moment donné, ils arrivent à toucher ailleurs, etc. Et on n'en doute pas, mais en même temps, on a envie de voir ce que ça peut donner et quels sont les regards sur ce travail-là. Ouais. Et après, ces podcasts, on pourra les retrouver sur le site. Alors, nous, le podcast est disponible partout. Everywhere. Dappertout. Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Et on va même faire, si on y arrive, parce que là on est un petit peu... ça va être peut-être juste, mais on va essayer de le faire. On va essayer de faire en sorte que les podcasts soient désormais filmés. Voilà. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait ce support vidéo avec notre côté esthétique finalement, parce qu'on est, on est tous très très beaux dans les podcasts. Plus les beaux invités que vous avez de temps en temps. En plus de ça, évidemment, et Michel en fait partie. Non, alors je n'ai rien dit, je me rétracte. Et donc voilà, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit filmé pour avoir encore une autre portée par rapport au podcast, et tout ça grâce évidemment à Artemar, qui est notre association qui nous chapeaute et qui nous aide et nous qui vous bénit et qui nous chaque jour pour le travail que vous faites. Un petit mot, Michel, sur les 3 films. Parce qu'on a parlé des réalisatrices, mais on n'a pas parlé de leurs films, leurs documentaires. Alors vraiment, ce sont des films qui ont toutes des qualités intrinsèques. Ce sont de très bons films, et d'ailleurs, ils ont été primés. Mais ce sont aussi des films qui vont vraiment permettre au public de s'exprimer et aux réalisatrices de donner leur point de vue à la fois sur leur écriture filmique, mais aussi quand même sur les sujets abordés. Comme je le disais, la confrontation, c'est l'histoire d'une adolescente qui vient porter plainte. Et donc là, on est sur des sujets très sensibles et d'actualité. Et donc là, je pense qu'il y aura vraiment des réactions dans la salle. Le film suivant sur les colleuses, vous voyez bien que nous restons dans le même univers. Tu n'es pas seul. Voilà, tu n'es pas seul. Comment se défendre, comment faire reconnaître son statut de victime, comment exister après une agression qui vous détruit
de Bien sûr. l'intérieur, ensuite, pendant des années. Je pense que là, il y a vraiment une cohérence de programmation, que ces trois réalisatrices vont avoir beaucoup de choses à dire. Et puis après, on va prendre en quelque sorte de la hauteur avec le film de Yolande Nacolonge, qui va évoquer le plus grandiose de notre cinéma corse, c'est-à-dire Thierry de Peretti, Frédéric Farucci, Julien Colonna. Ces trois films très réussis qui ont marqué l'année 2024. C'était, je veux dire, la première année que le cinéma corse était en majesté à ce point, dans les grands festivals, à Cannes, à Venise, donc avec des films formidablement aboutis et très très différents. Bien sûr. Voilà, et qui tous disent des choses, mais primordiales sur la société corse. Sur la violence en Corse, les trois, sur la violence en Corse, sur la mafia en Corse, sur la lutte armée en Corse, sur la désillusion en Corse. Et donc, ce sont des films qui amènent une réflexion sur peut-être les impasses dans lesquelles se trouve la société corse. Bien sûr. Et puis ça dit aussi, ce sont des narrations, donc... Est-ce que ces narrations-là, elles touchent aussi le public et de quelle manière elles le touchent? Est-ce qu'elles touchent aussi notre public, d'autres publics, etc. Donc, on revient à la question que tu posais, et la réponse est oui. Je veux dire, Le Royaume de Julien Colonna, c'est une tragédie shakespearienne. Absolument. Je veux dire, on peut le sous-titrer dans tous les pays, ça dira quelque chose à n'importe quel public. Sûr, bien sûr. Les choix qui sont ceux de cette jeunesse dans le film de Thierry de Peretti, eh bien, on retrouve des échos de questionnements qu'on a trouvés chez Sartre, chez Camus, etc. Oui, tous ces films ont quelque chose à dire. Et Farucci qui renvoie à L'homme qui tua Liberty Valence dans un western corse qui est formidable en soi. Hein. Bien sûr qu'il nous dit quelque chose de la démocratie, il nous dit quelque chose d'autres formes de lutte, et il nous dit quelque chose de l'engagement de la jeunesse, et puis de nos paysages saccagés, et puis les grands choix économiques, et on en parlait de la mafia sous-jacente et de tout ce qui va mal, nous inquiète les désillusions dans notre pays. Nos invités aujourd'hui étaient donc Michel Corotte, la présidente du festival Artemar, et Stéphane Rigoli, qui est réalisateur, mais également producteur, à l'occasion d'une manifestation qu'Artemar organise le 31 janvier, samedi 31 janvier, à Marseille, au cinéma L'Ambra, avec à 16h, donc la première séance, la confrontation et Tu n'es pas seul. Il y aura ensuite une petite pause apéro pour reprendre un peu ses esprits. Et à 19h15, donc la deuxième séance avec Caméra Obscura, La Fabrique de nous, et donc la production du Bang Bang. Merci beaucoup, puis on se revoit très vite. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci Philippe, merci à nos invités qu'on retrouve assez souvent donc sur les ondes de Radio Corse Internationale et de Télé Paese. On va se faire un petit détour sur les titres de l'information, toujours avec Philippe Cham. Après qu'une embarcation avec plusieurs personnes à bord a chaviré au large de la Sardaigne, les secours n'ont pour l'heure pu sauver qu'une personne. Rentrée hier du tribunal judiciaire d'Ajaccio, si la juridiction souligne une augmentation des affaires terminées, elle pointe quand même 4000 dossiers toujours en cours de traitement. Rentrée également solennelle pour le tribunal des Prud'hommes qui annonce une augmentation des affaires, 251 affaires en 2025 contre 226 en 2024. Les agriculteurs de la Corse se mobilisent aujourd'hui pour leur profession. Ils se rassembleront ce jeudi devant la DDTM de Bastia. Météo, un ciel voilé en matinée, des nuages et quelques averses dans l'après-midi. Merci Philippe, et puis je vous rappelle que l'info continue sur RCI. Vous avez l'information sportive, vous avez de l'info nationale, donc tout au long de la journée, des petits rendez-vous comme ça que vous allez pouvoir retrouver en direct. Bon, pour le moment, on va se faire de la littérature, les lectures d'Elisa au programme. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse Internationale aujourd'hui pour cette chronique dédiée à la littérature
Les lectures d'Elisa. Alors, comme vous le savez, dans cette chronique, je vous parle de mes lectures, de mes romans, de mes coups de cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en dire un petit peu plus sur 2 ouvrages que je viens de terminer, donc 2 lectures de ce début de 2026. Le premier ouvrage, celui de Marie Ferrante, Histoires cruelles et amours obscurs, paru chez Gallimard en 2025. Alors évidemment, on ne présente plus l'excellente Marie Ferrante, que je salue au passage. C'est un recueil de nouvelles, de 14 nouvelles, toutes ancrées dans le paysage, dans notre paysage corse et dans notre culture, entre mer et montagne, entre villes et villages. Marie Ferrante nous donne à explorer la psyché de héros et anti-héros ordinaires, non dénués d'une certaine complexité. Et là, Marie Ferrante excelle à décrire la palette des sentiments, la mélancolie, la tristesse diffuse, les frustrations lentement nourries, les amours mortes et pourtant toujours vivaces dans les cœurs et les mémoires, les désirs qui couvent tels des cendres sous le feu éteint, la convoitise, les solitudes qui se côtoient, la jalousie qui ronge, les non-dits qui étouffent. Parmi les 14 nouvelles, j'avais envie de vous parler notamment du Maître des lieux, récit que j'ai beaucoup aimé, qui nous entraîne au cœur d'un palais délabré et fastueux, où vit le mystérieux descendant de la riche famille Socco. Personnage obèse, solitaire et baroque, fasciné par la belle Lisa Marzocchi, jeune fille qui l'embauche comme lectrice. Et c'est nous, lecteurs, qui à notre tour sommes fascinés par la relation trouble qui se tisse. Autre nouvelle que j'ai appréciée, L'amant d'Anna-Marie, un récit d'une passion contrariée, une passion longtemps tue, pour laquelle vit Anna-Marie, quelques heures arrachées au temps et aux mœurs. Et oui, Anna-Marie est maîtresse d'un homme marié. Ou encore Maria Gentile, les versions nocturnes, où l'on explore, passionnée là aussi, les nuits de Maria Gentile, héroïne insulaire, nouvelle Antigone qui brave l'autorité et la terreur pour donner une sépulture, pour rendre sa dignité au corps supplicié de son fiancé exécuté par l'ennemi français. Alors, je ne peux pas vous parler des 14 nouvelles, mais j'ai beaucoup apprécié. Je vais donc vous lire un petit extrait du Maître des lieux. Donc, je crois que c'est la plus longue des nouvelles de ce recueil de 14 nouvelles. J'y vais. Rares étaient ceux qui se rappelaient encore la magnificence des Socco. Leurs derniers descendants vivaient seuls, cloîtrés dans un palais à moitié délabré, abandonnés par ses épouses successives, qu'il avait toutes fuies dans l'épouvante. Il était servi par un vieux domestique, Frédéric Ghisoli, qui avait été son précepteur, et s'était attaché à son élève au point de dédaigner une condition supérieure à celle-là. Il n'avait pas l'air de souffrir de ce déclassement, encore que toute sa parentèle lui tournait le dos, sauf un de ses neveux, Hector Migati, jeune homme pauvre, qui n'avait pas les moyens d'une telle prétention. Je vous laisse la primauté de continuer. Alors, ça c'est pour Marie Ferrante, Histoires cruelles et amours obscurs, édité chez Gallimard, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Deuxième roman, cette fois-ci, littérature étrangère. Carrie Davis, Éclaircie, aux éditions La Table Ronde, 2025. Là aussi, j'ai adoré. Un très beau roman. L'auteure est galloise et écossaise, et elle nous plonge en 1843 au sein d'îles et d'îlots battus par les vents au large des Shetlands, figurez-vous. Je ne connaissais pas vraiment cette partie de l'histoire, mais ça m'a beaucoup touchée, beaucoup intéressée. Je vais vous raconter pourquoi. Le héros s'appelle John Ferguson, c'est un pasteur modeste. Il s'est engagé dans l'opération de la Great Disruption, commandée par les grands propriétaires terriens. Elle consiste à exproprier les paysans qui vivaient sur ces îles pour pratiquer l'élevage extensif des vaches et des moutons. John Ferguson est un pasteur, donc il est nourri de bonté et de foi. Il s'engage justement de bonne foi dans cette aventure surprenante et dangereuse. Une aventure que l'on suit avec lui pas à pas. Il doit arriver sur un îlot au milieu de cette mer déchaînée et évidemment chasser des terres les paysans qu'il y trouvera. Il manque de se noyer en arrivant sur un îlot inconnu des cartes et il est sauvé par Aévar, un grand solitaire taiseux qui vit au rythme de la nature sauvage, des vents, des pluies et de la mer déchaînée. Une amitié improbable naît alors. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est un roman qui se lit très vite, qui nous emporte chapitre après chapitre. La fin de l'histoire est insolite et surprenante. C'est un roman sublime où la nature est un personnage à part entière, hymne à la beauté brute des terres lointaines et oubliées. Et Aévar incarne un monde disparu, avec sa langue et ses coutumes. On y apprend beaucoup d'ailleurs, notamment sur les désastres que les Britanniques ont semés dans leur soif de colonisation et de développement économique.
Et j'ai réalisé en fait que ce sont finalement 2 ouvrages de recueil, un roman un recueil de nouvelles où l'insularité est reine. Ses singularités, ses beautés, ses nuances, sa cruauté sont mises en lumière et je vous les conseille. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette chronique littéraire et à très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Merci Elisa. Vous savez quoi? On arrive à la fin de cette matinale. Moi, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Un grand merci encore une fois à nos amis de Télépaèse de nous diffuser, je vous rappelle, à 9h et puis à midi. Bon, on se retrouve demain tranquillement. Il va falloir peut-être un peu se couvrir. Hein. Vous avez vu, ça picote un peu quand même aujourd'hui. Il y a un petit vent un peu frais. Voilà, soyez prudents sur les routes quand même. Tini devurte e ci ritroviamo domani mattina, si vous le voulez bien sûr. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.